Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, deuxième semaine de confinement. Mais vous le savez, bien qu'on soit obligé de rester chez soi, on va quand même bouger, hein. Il ne faut pas trop se sédentariser. Le mouvement reste très important pour la bonne santé de votre corps. Le yoga aussi pour les défenses immunitaires, c'est top. Donc voilà, la séance d'aujourd'hui se composera en 4 phases. Première phase où on va échauffer notre corps en posture assise et à 4 pattes. Deuxième phase debout où on fera des salutations au soleil, hein, les fameuses salutations que vous connaissez si vous suivez mes cours de yoga. Avec le froid là qui est revenu, on va un petit peu réchauffer le corps et puis ça permet de faire un peu de cardio. La salutation au soleil, c'est le cardio du yogi. C'est la seule séquence où on va vraiment faire accélérer le rythme cardiaque et c'est très complémentaire à tous les étirements et au renforcement musculaire qu'on fait par ailleurs dans les autres asanas. Ensuite, troisième séquence, on fera un petit peu de respiration alternée, Nadi Shodhana, qui est particulièrement anti-stress, celle-ci. Donc c'est vrai que dans ces conditions aussi, elle est propice, hein, elle pourra vous être utile en ce moment. Et on terminera par une méditation, on fera la méditation du tournesol. Voilà, allez, on y va. Première séquence, l'échauffement. Donc on s'est assis soit en tailleur, soit en Sukhasana, Sukhasana, posture parfaite Siddha Asana ou en demi-lotus, Ardha Padmasana. On a surélevé l'arrière des fessiers avec un coussin ou une brique si nécessaire. On étire bien sa colonne en ramenant le menton vers la gorge, les paupières closes, bras détendus, une main sur chaque genou. Et on commencera à nouveau par 4 inspire, expire lent et profond. On y va. Très bien, on réouvre ses yeux. Sur une inspiration, on grandira à nouveau la colonne. En expirant, on laissera tomber la tête vers la droite. Inspire, revenez au centre. Expire, on laisse tomber la tête sur la gauche. Et encore plusieurs fois comme ça. On ne met pas de tension dans les épaules, hein. Les épaules sont complètement détendues. C'est simplement le poids de la tête avec l'oreille, hein, qui va essayer de se rapprocher de l'épaule. Une dernière fois à gauche. Inspire, on revient au centre. Cette fois, en expirant, on regarde sur le côté droit. Inspirez, revenez de face. Expirez, regardez à gauche. Inspirez de face. Et encore. Inspirez au centre, très bien. Puis là, on pourra détendre ses jambes devant soi. On enlève, hein, éventuellement le support sous les fesses et on passera à la posture du bâton d'Endasana. Donc on a les deux bras bien tendus, paume de main qui repousse le sol, les bras collés contre les côtes, les deux jambes également tendues, avec les pieds flex, orteils vers vous, talons qui poussent en avant. Le dos se dresse vers le ciel, le menton légèrement incliné vers la gorge. On ouvre bien la poitrine. On sent
l'étirement à l'arrière des deux jambes. On reste en statique. Quelques respirations dans la posture du bâton. On essaie bien d'espacer chaque vertèbre pour permettre à vos disques de se regonfler, comme s'il y avait un fil imaginaire qui tirait le sommet du crâne jusqu'au plafond. Vous relâchez la posture du bâton. Inspirez. En expirant, ramenez la jambe droite pliée contre l'abdomen. Inspirez, ouvrez le genou droit sur le côté droit. Vous accompagnez le mouvement avec les deux mains. Expirez, ramenez cuisse droite contre vous, jambe pliée. Et inspirez, tendez la jambe droite et on enchaîne à gauche. Expirez, je ramène ma jambe gauche pliée contre mon ventre. Inspire, je laisse mon genou s'ouvrir. Expire, je ramène. Inspire, je tends. Et encore en alternance, une jambe après l'autre. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et je poursuis. Inspirez. Expirez. Sentez l'ouverture de votre bassin et l'étirement des muscles à la base des cuisses. Une dernière fois à droite et à gauche. Expire, je ramène jambe droite. Inspire, le genou droit s'ouvre sur le côté droit. Expire, je ramène ma jambe contre moi. Inspire, je la détends. Jambe gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Très bien. Et on vient ensuite se mettre à quatre pattes. On continue l'échauffement par celui des poignets. Donc on est à quatre pattes, on a les genoux écartés de la largeur du bassin, bras à l'aplomb des épaules et on va commencer par ramener les doigts de la main droite vers ses genoux. On appuie sur le bras droit qui repousse le sol, bras tendu, et on sent effectivement que ça va beaucoup étirer le poignet et les muscles à l'intérieur de l'avant du bras droit. On respire un peu dans la posture. On détend mentalement les zones qui tirent. Puis je ramène main droite au point de départ. Je fais pareil avec la main gauche. Donc je retourne en fait ma main pour diriger les doigts vers les genoux. Et je repousse le sol avec ma main gauche, un bras gauche tendu. Et je peux sentir éventuellement une différence par rapport à l'autre côté, selon si je suis droitier ou gauchier.
Il y a un côté qui est plus musclé que l'autre. Et du coup, le côté plus musclé va plus tirer que l'autre côté. On respire dans l'avant-bras gauche, poignet gauche. Essaye de décambrer un petit peu son dos en rentrant le ventre. On ramènera la main gauche à l'aplomb de l'épaule et on continuera par l'échauffement de chaque jambe. Donc cette fois, orteil du pied droit sur le tapis. En inspirant, j'étire ma jambe vers l'arrière et j'essaye de diriger le talon vers le tapis. Et je maintiens la posture si possible. C'est la posture de la demi-planche. Ça va fortement étirer au niveau du mollet droit notamment. On a aussi un renforcement des poignets, des bras et des épaules. Je maintiens un petit peu comme ça en statique. Expire, je ramène le genou droit à côté du genou gauche et pareil à gauche. Orteil du pied gauche sur le sol en inspirant. J'étire ma jambe vers l'arrière et vers le bas. Et je reste en respirant dans le mollet gauche. À nouveau, j'essaie de décambrer un peu mon dos. Sur une expiration, je ramènerai le genou gauche à côté du genou droit. Et fin de cette première séquence, l'échauffement du corps.